Voilà. Salut, salut, hein. Essayons de partager pour atteindre le nombre de 10. 10 ou 20 et on lance le direct. Ça sera un direct vite fait 1 heure de temps. Et on arrête. Donc là, moi, c'est ce que je fais, je partage. Je partage. Faites en sorte qu'on puisse atteindre 10. Là, on est 6. C'est quoi ça? Voilà. Les gars, partagez qu'on atteigne 10. Partagez qu'on puisse atteindre 10. Ouais, salut à tout le monde. Essayons d'analyser un peu la situation actuelle. Voilà. Peut-être pas tout le monde. On va faire un petit direct parce que déjà de 1, j'ai suivi une émission de télé encore aujourd'hui là. Une émission qui passe sur le net là au Cameroun, DBS matin. Et franchement, j'ai été vraiment sidéré. J'ai été sidéré d'un certain nombre de panélistes. J'ai vraiment été sidéré. Ça m'a tellement saoulé. Ça m'a tellement saoulé qu'on va parler ça à la fin du direct. Mais pour l'instant, on va parler de la situation en Europe. Et des mesures contre le coronavirus. Vous voyez qu'en fait, on se retrouve dans une situation en Europe où les Européens même ne savent plus mettre la tête. Ils ne savent vraiment plus mettre la tête. La situation leur a échappé. La situation leur a échappé depuis longtemps parce que tout le monde aujourd'hui se rend compte que c'est une supercherie. C'est une très grosse supercherie. L'Europe est en train de... En fait, c'est la chute d'une civilisation, comme je vous ai dit. C'est l'antenne de mon direct. On ne va pas passer par 4 chemins. C'est la chute d'une civilisation. Une civilisation, c'est l'ensemble d'un peuple qui se greffe autour d'une religion, d'une spiritualité. Et la civilisation occidentale, c'est ça, États-Unis, Europe. Quand on parle de l'Occident, c'est un peu ça en général, quoi. Parce que les Américains, c'est les Anglais, c'est les Italiens, c'est les Français, c'est les Néerlandais, c'est les Danois qui ont immigré en Amérique. Après avoir balayé la civilisation, bref, les Amérindiens qui étaient là, ils se sont fait passer pour les occupants. Donc, en fait, ils ont tous la même base, c'est la chrétienté, le christianisme. Donc, aujourd'hui, la civilisation gréco-romaine, ou certains peuvent dire la civilisation helléno-chrétienne, a tout donné. Parce que les civilisations sont faites pour exister, pour perdurer, et puis après, pour s'écouler. Avant que l'Europe ne prenne le contrôle du monde, on a eu les civilisations, on a eu les Sumères, on a eu les Babylone, on a eu l'Égypte, on a eu le Congo, on a eu les civilisations en Afrique, donc on a eu pas mal de civilisations. Et voilà, c'est comme ça, ça marche, ça arrive, ça s'écoule, et une autre prend la place. Mais ce qui est bizarre avec la civilisation européenne, c'est que
Elle n'a même pas, elle s'est détruite d'elle-même parce que les autres civilisations ont été attaquées. Les autres civilisations ont été attaquées, comme peut-être l'empire égyptien, la civilisation égyptienne a été attaquée par les Hyksos, par les Perses. Donc aujourd'hui, l'Europe s'est détruite toute seule. La civilisation helléno-chrétienne s'est détruite toute seule par son manque de vision, d'anticipation, par un capitalisme. Merci Olivier. Par son manque de par son capitalisme, par son individualisme, ça a poussé les Européens à se couler parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est le capitalisme qui est en train de tuer la civilisation européenne. C'est toujours de vouloir gagner plus. C'est toujours de vouloir gagner plus. Et dans le vouloir gagner plus, là, on a fini par servir les autres. On a fini vraiment par servir les autres. Aujourd'hui, on se rend compte que le Covid, c'est un truc qui est inventé de toutes pièces. C'est un truc qui est inventé de toutes pièces déjà, de un, pour pouvoir contrôler la population européenne. Parce que ça fait un bon moment que les Européens sont en train de se rendre conscience. Le prolétariat, les habitants de ce continent-là, ils sont en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ils sont en train de réaliser qu'on leur a vraiment trompé. Donc aujourd'hui, ils sont en train de demander des comptes à leurs dirigeants. Et maintenant, pour pouvoir contrôler cette grogne-là, ils sont passés par un mécanisme. Ils sont passés par un mécanisme parce qu'en fait, ils ont voulu d'abord attaquer une guerre. Ils voulaient déclencher une troisième guerre mondiale avec les problèmes qui sont passés en Syrie, en Iran, l'Amérique qui partait faire tout et n'importe quoi au Moyen-Orient. Ils se sont rendus compte qu'en fait, s'ils déclenchent une guerre, ça va être fatal pour eux parce qu'il y a beaucoup de pays qui... L'Europe a trop d'ennemis. L'Europe a trop d'ennemis parce qu'elle a trop asservi les peuples. Que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, l'Europe a trop asservi les autres. Donc elle se rend compte aujourd'hui qu'elle n'a vraiment pas de partenaire de fond. Donc si elle fait quoi que ce soit, elle sera perdante au niveau de la guerre. Et déjà même sa propre population qui est en train de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, la population ne va même pas la suivre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compris que, bon, il va falloir qu'on déclenche une pandémie comme celle qu'on est en train de vivre là. Avec cette pandémie, ça permettra déjà à la population qui se réunissait pour pouvoir manifester. Vous avez bien vu le mouvement des gilets jaunes. En Espagne, on a eu le mouvement Podemos. En Italie, on a eu pas mal de mouvements. Donc, du coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, pour déjà tuer ce mouvement-là, pour déjà tuer cette grogne sociale, il fallait qu'on les lance un truc comme le coronavirus. Et derrière le coronavirus, ils ont donc mis les mesures qui empêchent les gens de pouvoir se regrouper. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont peur. Quand vous êtes 50, 100, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas. Ils savent très bien que ça peut péter à tout moment. Ils savent très bien que ça peut péter à tout moment. Donc, du coup, il faut mettre des restrictions comme ce qu'on est en train de faire là. Le masque, c'est un signe de soumission. Tu ne parles pas. C'est un signe de soumission. C'est comme la muselière pour un chien. Une fois qu'on lui a mis ça au visage, c'est fini. Une fois qu'on lui a mis ça au visage, c'est fini. Donc, du coup, il y a ça. Et il y a la brutalité aussi de leur... Il y a la brutalité de leurs dirigeants, de leurs gouvernants. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. C'est aussi les prémices d'une chute. Quand vous vous rendez compte qu'un système veut déjà chuter, il devient trop brutal. Parce qu'il ne parvient plus à contrôler ses sujets. Il ne parvient plus à contrôler sa population. Donc, ça fait qu'il passe des lois brutales comme ce qu'on est en train de vivre là. Tu ne mets pas de masque, tu as 135 €. On est dans le couvre-feu. À 21 h, il faut rentrer chez vous. Vous comprenez qu'ils sont en train eux-mêmes de se barricader, ils sont en train de se protéger. Parce que c'est la nuit, on ne sait pas ce qu'on peut organiser. Donc, il y a autant de choses comme ça là. Ça a été bien expliqué dans le livre de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules, la chute d'une civilisation.
Bon, vous allez m'excuser, je vais vous lire un petit paragraphe. C'est le livre de Gustave Le Bon et c'est les signes. C'est un livre qui parle beaucoup. C'est les signes qui montrent la chute d'une civilisation. Donc, du coup, voici ce que Gustave Le Bon dit dans son livre Psychologie des folies. Il dit ceci. Je suis désolé, hein, je ne lis pas trop bien, je ne lis pas trop vite, donc vous allez m'excuser pour ça. Donc, voilà ce qu'il dit. Il dit, cette restriction progressive de toutes les libertés chez certains peuples, malgré une licence extérieure qui leur donne l'illusion de leur posséder, semble être conséquent de leur vieillesse, pardon. Tout autant que celle d'un régime quelconque, elle constitue un des symptômes précurseurs de cette phase de décadence à laquelle aucune civilisation n'a pu échapper. Donc ça, c'est les prémices. Ça, c'est les prémices. La civilisation est vieillissante, donc elle montre un certain nombre de signes. Et c'est les signes-là qu'on est en train de voir, cette brutalité-là. Cette brutalité-là. Et voilà encore ce qu'il dit. Si l'on en juge par les enseignements du passé et par des symptômes qui éclatent de toutes parts, plusieurs de nos civilisations modernes sont arrivées à cette phase d'extrême vieillissement qui précède la décadence. Il semble que des phases identiques soient fatales pour tous les peuples, puisque l'on voit si souvent l'histoire en répète le cours. Donc, en fait, le mec, il est en train de parler de la civilisation qu'on voit aujourd'hui. Il est en train de parler de ce qu'on vit aujourd'hui en Europe. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer dans le livre. C'est ça que vous dites depuis qu'en fait, la civilisation s'est montré ses limites. Elle a montré ses limites depuis. Mais le délit, c'était que il y a les peuples qui n'ont pas pris conscience, ou certains peuples n'ont pas pour vocation de prédater. Ce n'est pas des prédateurs. Si l'Afrique avait pris ne serait-ce que conscience de ça un tout petit peu, l'Europe serait partie depuis. Parce que, et c'est la même chose aussi que disait Gramsci. Gramsci disait depuis les années 40 que l'ancien monde est mort, mais le nouveau monde tarde à revenir. Parce qu'il avait vu, la civilisation était partie avec la venue du fascisme, du nazisme et le libéralisme aussi qui venait en vitesse grand V. Donc il avait compris qu'en fait l'ancien monde est mort, mais il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'alternative. Le nouveau monde tarde à venir. Et c'est ça dans lequel on est aujourd'hui. L'Europe, c'était le continent qui a dominé, l'Occident a dominé le monde pendant un bon moment. Mais sauf qu'ils ont tellement affaibli les autres civilisations au point où eux-mêmes, quand ils sont tombés, les autres n'ont pas pu prendre la relève. Les autres étaient tellement affaissés qu'ils n'ont pas pu prendre la relève. Donc ça fait aujourd'hui que la Chine s'est levée, la Russie s'est levée. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus les forces qu'elle a pu avoir dans le passé. Son grenier de matières premières, son ressort de matières premières a pris conscience qui est l'Afrique. Donc, elle ne peut plus arriver en Afrique et faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous avez vu où c'est Jean-Yves Le Drian a demandé aux Africains de se réunir pour pouvoir chasser l'envahisseur. Qui est l'envahisseur? Pourquoi on doit se réunir? Donc, vous comprenez qu'en fait, ils ne savent que c'est le serpent qui est mort là, que c'est l'homme qui est noyé. Il cherche même la queue de crocodile pour se rocher là-dessus. Donc, c'est un peu ce qu'on est. C'est les choses dans lesquelles on est aujourd'hui. Et ils ont compris qu'en fait, à la nuit du Covid, ça allait leur permettre de rebondir. Ça allait leur permettre de vraiment rebondir les massacres, les dégâts que le Covid allait faire en Afrique. Les massacres que le Covid allait faire en Afrique allait permettre aux dirigeants africains de s'étaler comme d'habitude. Parce que tellement on aura vu des morts et l'Europe allait venir refixer, nous ressortir ça doxa. Mais sauf que ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé comme ils ont prévu. Donc, du coup, ils se sont retrouvés face à leur destin aujourd'hui. Et en plus de ça aussi, il y a les Africains qui n'ont pas oublié le passé. Ils savaient très bien ce que ce pays nous a fait. Donc, ça fait du coup que on sait qui on a en face de nous. On sait vrai. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, dites-moi un mot, s'il vous plaît, si vous m'écoutez. Donc, du coup, ça fait que on a en face de nous
les gens qu'on maîtrise déjà. Donc, on ne retombera plus dans le même piège de la deuxième guerre des années 40. On ne retombera plus dans ça. Et les peuples européens, eux aussi, sont en train de... Donc, ça fait que... qu'est-ce que je disais? On ne retombera plus dans le même piège. L'Europe aussi est en train de museler sa population qui gronde. Elle est en train de fermer la bouche de sa population avec les masques, avec les mesures barrières. Vous ne devez plus vous voir, même à la maison, à plus de 6 personnes. Vous ne voyez, vous ne pouvez plus rester. C'est devenu une cacophonie, c'est devenu du grand n'importe quoi. C'est devenu du grand n'importe quoi. Maintenant, je vais vous parler le vrai. C'est où vous allez voir donc la chute. L'Europe, c'est une colonie américaine. L'Europe, c'est une colonie américaine parce que c'est l'Amérique qui a pris le contrôle de l'Europe. Et comment est-ce que l'Amérique a pris le contrôle de l'Europe à la Deuxième Guerre mondiale quand elle a sorti son plan Marshall pour endetter l'Europe? Une fois qu'elle a endetté l'Europe pour pouvoir reconstruire l'Europe, et que l'Europe a fait, c'est que l'Europe est repartie acheter les choses. Elle s'est endettée auprès des banques américaines. Et l'argent que l'Amérique lui a donné sous le parapluie du plan Marshall, elle a repris cet argent-là pour aller acheter les choses aux entreprises américaines. Donc, ça a permis aux Américains de fonctionner comme il fallait. Et c'est le même système que l'Europe a fait, ramener ça à la France-Afrique, endetter l'Afrique à côté de ses banques. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système de la dette. Ils nous maîtrisent avec la dette. Voilà, c'est un autre sujet. Je vous parle du sujet de l'Europe. L'Europe, donc, c'est une colonie américaine. Elle attend tout de l'Amérique. C'est pour ça qu'ils ont créé leur OTAN pour pouvoir contrôler le monde. Mais le délit maintenant, c'est qu'il y a une élection aux États-Unis qui se passe entre... C'est des forces invisibles qui sont en train de se lutter. Parce qu'aux États-Unis, il y a toujours eu démocrates, républicains. Démocrates, républicains. Mais en fait, c'est ce que j'appelle l'opposition contrôlée. Que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, c'est les mecs qui avaient le même agenda. C'est seulement les noms qui changeaient un tout petit peu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il y a un républicain qui est au pouvoir, qui est Donald Trump, et il est en train de griller toutes les merdes que les démocrates ont fait. Le camp de Hillary Clinton et consorts. Parce qu'en fait, c'est le camp-là qui était l'Amérique profonde. C'est ça qui était le deep state, l'état profond. Donc, les Hillary Clinton ont fait ces démocrates ont fait tellement de merde, de magouilles, de trafic, vous n'avez même pas l'idée. Ils savaient très bien que ce sont eux qui allaient toujours être au pouvoir et que leur mafia va perdurer. Mais par grande surprise, Trump est arrivé au pouvoir en 2016. Le mec, il est arrivé au pouvoir à l'insu de tout le monde et il a commencé un travail de fond, de balayage. C'est pour ça que vous avez vu, on lui attaquer avec l'affaire de la Russie, Gate et consorts, pour l'empêcher de gouverner. Donc Trump arrive au pouvoir. Les démocrates, eux, ils savaient qu'ils allaient le renverser avec les médias qui sont pour eux. Bref, c'est eux qui étaient dans toutes les administrations, que ce soit le FBI, que ce soit la CIA, que ce soit toutes ces histoires-là. Donc c'est eux qui étaient là tapés à l'ombre. Ils ne savent pas par quel mystère Trump a fait pour s'échapper. Et Trump a toujours été là, avec le temps, il est parvenu à retourner la situation, à tirer la sympathie de beaucoup d'Américains. Donc aux États-Unis, il y a 2 mandats pour chaque président. Tu passes ton premier mandat, tu essaies de voir comment les institutions fonctionnent le premier mandat de 4 ans. Le deuxième mandat, dont tu viens frapper fort, tu viens régler tes comptes. Maintenant, le problème, c'est que les démocrates savent très bien que si Trump traverse au deuxième mandat, ils sont dans la merde. Parce que c'est où il va commencer à frapper fort parce qu'il n'a plus rien à perdre. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diaboliser Trump dans toutes les chaînes de télévision. C'est pour ça que vous voyez les chaînes de ça en France font des documentaires sur Trump, on le montre comme un diable ou un ci ou un ça. Parce qu'en fait, ils sont en train de préserver leurs intérêts. C'est pour ça que vous dites tous les jours que la logique n'est pas universelle. La vérité n'est pas de ce monde. Chacun a sa logique. Chacun a sa vérité. Il y en a qui sont obligés de tuer comme ça là pour vivre. Maintenant, ça dépend de nous autres de pouvoir se protéger. Donc, en fait, les démocrates sont dos au mur.
Ils sont dos au mur. La seule chose qu'il reste à faire pour pouvoir éviter la prison, les Obama, les Hillary Clinton, c'est de pouvoir empêcher Trump de passer. Et en plus de ça, ils sont partis prendre ces Biden, où c'est le candidat des démocrates. C'est un mec qui est tellement aussi corrompu que les démocrates savent très bien que s'ils le mettent au pouvoir, leur mafia va continuer à perdurer parce que le mec au son le tient. Mais sauf que les peuples ont commencé à comprendre le jeu des médias, les peuples ont commencé à comprendre les politiciens. Donc ça fait que ça commence à être compliqué pour eux. C'est difficile aujourd'hui pour les démocrates. Trump est au pouvoir, mais ils vont tout faire. Ils veulent tout faire pour éviter Trump de passer. Pourquoi est-ce que vous parlez de cette situation-là? Parce que c'est là-bas que le chaos va arriver. C'est à partir de là. Parce que, en fait, quand Trump va gagner les élections, les démocrates ne vont pas reconnaître la victoire de Trump. Donc, ça va donner une guerre civile aux États-Unis. Parce que c'est un pays d'abord qui s'est construit sur ça, sur les guerres. Vous savez très bien la guerre de sécession. Je vous rappelle rien. Donc, du coup, si Trump gagne les élections, les démocrates savent qu'ils sont dans la merde. L'État profond va couler parce que les 4 dernières années, Trump va frapper. Il va frapper. Vous allez voir les gens qui seront en prison. Ça va toucher tout le monde. Les médias ici en France, les grandes familles là, il va tous les balancer en prison. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'ils nient les élections. Ils vont faire comme en Afrique, avec les présidents élus et présidents non élus. Ça va se passer exactement comme ça parce qu'en fait, les mecs savent qu'on joue notre suivi. Notre suivi. Donc, si Trump gagne, les autres ne vont pas reconnaître la victoire de Trump. Et comme Trump aussi a déjà aussi une bonne base électorale, lui, c'est le peuple, c'est l'Amérique profonde. Et comme c'est un pays qui est armé, tous sont armés, voilà donc la guerre civile qui déclenche aux États-Unis. Et comme les États-Unis protègent l'Europe, l'Allemagne et consorts, l'Europe va se trouver orphelin. L'Europe n'aura plus de poids parce qu'en fait, il n'y a rien. L'Europe n'aura plus de poids. Et c'est comme ça que la Russie donc, va profiter, recoloniser ou faire un partenariat fort avec certains pays en Afrique. Et c'est comme ça que l'Europe va se séparer complètement de ses colonies. Donc, la France, l'Angleterre va se séparer complètement de ses colonies. C'est comme ça que la civilisation va complètement s'écouler. C'est comme ça que leur civilisation va complètement s'écouler parce que ce sont eux-mêmes qui vont la détruire. Ils ont commencé à la détruire depuis, avec la venue du capitalisme qui était un système individualisme, un individualisme à outrance. Donc aujourd'hui, c'est les gens qui ne vont pas accepter, assumer les bêtises qu'ils ont fait depuis les années 60. Quand vous voyez même l'assassinat de comment il s'appelle? De JFK, de John Kennedy. Mais quand vous prenez un livre comme celui-ci là, et vous le lisez, vous comprenez que en fait, Trump même est en train de faire, mais il est en train de faire un travail que Kennedy lui-même voulait faire, parce que Kennedy parlait déjà de l'état profond. Il avait déjà évoqué ce système-là, ce truc-là d'état profond. Donc les gars ont compris que si on laisse Kennedy passer, c'est fini. Le mec va nous mettre à poil. Et comme on était dans les années 60, c'était un peu, la sécurité n'était pas, les présidents étaient encore un peu plus, on ne connaissait pas encore ce qui était l'Amérique, donc on a pu assassiner celui-là comme ça. Aujourd'hui, Donald Trump a compris, ça fait que lui-même, il a un état-major, il a les gardiens, c'est quelqu'un qui ne mange pas 2 fois au même endroit, et aujourd'hui, on a prouvé que lui aussi, il a échappé à beaucoup de coups d'État. Trump même, il a échappé à beaucoup de coups d'État aux États-Unis. Donc lui aussi s'est bien préparé parce qu'il savait très bien que ce que je vais faire là, ça ne va pas plaire aux gens. Parce qu'il y a des gens, il y a des clans. C'est pour ça qu'il est en train de démanteler les réseaux pédophiles comme celui de Epstein, toutes ces histoires, tous ces gros pédophiles-là. Donc voilà un peu le déclin de l'Occident alors. Ça sera la chute de l'Amérique. Et comme je vous dis, l'Amérique est au bord d'une guerre civile. Vous voyez vous-même les tensions qui sont déjà là-bas entre blancs, entre noirs, et surtout qu'on est en train de manipuler ça pour pas qu'il passe. Pour pas qu'il passe. Donc du coup, une fois qu'il va passer, les autres vont refuser. Et Trump aussi ne va pas accepter parce que Trump sait très bien que les démocrates, c'est les tricheurs. C'est les gros tricheurs. Lui-même, il a dit, les votes de la poste, les votes des réseaux sociaux, c'est la tricherie. Et on connaît très bien que même Bush a gagné toutes ces 2 élections. C'était pas lui qui avait gagné, c'était de la triche.
c'était de la triche, c'était de la corruption. On le sait aujourd'hui. C'est un système démocratique qui est faux. Il y a beaucoup plus de corruption aux États-Unis que nulle part dans le monde. Donc, Trump lui aussi ne va pas accepter. Trump ne va pas accepter que ça soit sa défaite. Et les autres aussi n'accepteront pas les défaites. Donc, ça va donner l'Afrique avec président élu et président non élu. Et vu que c'est un pays qui est déjà au bord de la guerre civile et où tout le monde est armé, ça va péter. Et une fois que ça va péter, l'Europe va se trouver orphelin. Une fois que l'Europe va se trouver orphelin, les gars vont régler les comptes avec l'Europe. Ça fait que la Russie va entrer, la France n'aura plus de force. Donc, quand vous voyez aujourd'hui Jean-Yves Le Drian venir nous dire qu'il faut que l'Afrique se réunisse à lui pour aller chasser l'envahisseur, on ne connaît pas qui est l'envahisseur, on ne connaît... Donc, ils sont eux-mêmes à lambeaux. Ils sont eux-mêmes à lambeaux. Donc, voilà un peu la situation du monde. C'est le serpent qui s'est mort la queue. C'est l'Occident, la civilisation qui est en train de s'écouler. Quand vous lisez tous les grands livres des gens qui ont pensé comme la chute des civilisations du... Il y a aussi, comment il s'appelle ce japonais-là? Comment j'oublie ce livre-là, mon Dieu? Bref, les gars ont expliqué tout ça avant. Les gars ont expliqué tout ça avant. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de les lire. On a passé plus de temps à regarder L'amour dans le pré. C'est quoi pour un champion de télé-réalité. On n'a pas pris le temps de lire ça. Quand tu lis un livre comme celui de Gustave Le Bon, là, et le livre où c'est Huntington, la chute des civilisations, et quand tu lis aussi même le grand remplacement de Camus, tu comprends un bon nombre de choses. Tu comprends même qu'en fait, la civilisation était écoulée depuis longtemps. Maintenant, quand tu regardes notre continent et que tu regardes certaines analyses politiques qu'on a chez nous aujourd'hui, c'est où tu te rends compte qu'en fait, ce sont eux qui ne savent même pas les enjeux de ce monde. Ils ne savent même pas les enjeux de ce monde. J'ai vu une émission aujourd'hui sur DBS Matin. Déjà, il y a on l'appelle comment? Il y a un autre, où c'est Safak, ou c'est Kiki là, avec son ami Parfendom, qui ne comprennent rien à la politique. Qui ne comprennent absolument rien à la politique. Je vous ai fait un direct et sur l'autre fois, je vous ai dit l'Afrique se trouve dans une situation où on a deux blocs. Il y a un bloc à gauche et un bloc à droite. C'est chacun qui choisit son camp. Il n'y aura plus le bloc du milieu, il n'y aura plus des pacifiques, des si, non, non, non. Chacun choisit son camp. Ou tu es dans le camp des ambazoniens, ou tu es dans le camp de nos institutions. Il n'y a pas des gens qui vont rester au milieu, nous raconter ci ou nous raconter ça. C'est faux. Chacun doit choisir son camp. C'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. On a eu des guerres, on a eu des assassinats atroces à Bamenda, à Kumba, pardon. Tu arrives dans les plateaux de télévision, les soi-disant analystes, mais qui sont juste pleins de rancunes. Ils sont frustrés, ils ont la haine. Ils ne savent pas qu'on fait une analyse, on doit mettre ses sentiments de côté et on doit expliquer les choses à notre population, à notre peuple, pour qu'ils parviennent à bien comprendre les enjeux. Mais on trouve des gens, je ne sais pas, j'ai envie d'être gentil avec eux, mais c'est des gens d'une telle, je ne sais pas s'ils prennent l'argent derrière pour venir raconter ce qu'ils racontent là. Je dis, je ne sais pas. Mais ils font une analyse, ils atterrissent toujours sur le président Biya. Pour eux, c'est que tu vas voir les gens venir te dire que il faut qu'on sorte du franc CFA. Il va voir. Bref, ils ne disent même pas ça. Ils ne disent même pas ça. Parce que ceux encore qui disent même ça sont même courageux. Mais tu vas voir certaines personnes venir toujours nous dire que non, c'est la faute à nos dirigeants. C'est la faute à nos gouvernements. Pour eux, ils croient que c'est tellement facile de venir se mettre devant les Européens et dire que non, il faut qu'on sorte du franc CFA. Ou il faut juste claquer le doigt comme ça et puis les choses vont marcher. Il faut juste claquer le doigt comme ça et puis les choses vont marcher. Ils ne comprennent pas que la diplomatie... Ils ne comprennent pas que la diplomatie, c'est un rapport de force. Où c'est le plus fort qui gagne. Ils ne comprennent pas ça. Tu vas voir un autre, tu vas venir, c'est Patrick Safa, réciter les trucs. Mais tu te dis, mais celui-ci même... Comme dit Simo, ils sont partis en classe. Ils ne sont pas partis à l'école, ils sont partis en classe. Tu comprends où il allait faire les affaires avec Kyo. On l'a escroqué. Tout ça, ça part sur la faute à Biya. Tout ça, ça part sur la faute au président. Pour eux, ils croient que c'est d'une facilité de pouvoir diriger le Cameroun. C'est pouvoir diriger un pays en Afrique. Donc, pour eux, c'est trop facile. Tu vas te mettre devant, dire non, il faut qu'on sorte du franc CFA.
et la France va dire, ok, partez. Donc, ils sont là. Quand Biya a fait le BI, quand le président de la République a fait le BI, a créé ces corps d'élite-là, c'est les mêmes gens qui sont venus dire que c'est une milice. C'est une milice pour se protéger. C'est une milice. C'est les mêmes qui sont venus dire aujourd'hui, on voit le travail que le BI est en train de faire. Quand les gens comme les Bandakane disaient que on ne peut pas critiquer notre armée parce que ça va les fragiliser. Mentalement, vous allez fragiliser cette armée-là. Et on a les combats qui sont dans tous les 4 coins du pays. Non! Ils étaient en train d'insulter. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui arrivent 2-3 ans après se rendre compte que, effectivement, l'armée-là, on ne peut pas la critiquer. 3 ans, 4 ans après, alors que les gens leur avaient dit depuis qu'on ne peut pas. Ils sont là, ils font des analyses toujours, c'est bien. Ils sont là, ils font toujours les analyses, c'est bien. Hein? Ils sont toujours en train de faire des analyses à dormir debout. Et on les invite dans les plateaux télé, ils arrivent, ils ne savent pas que la parole, comme souvent dit Elimbi Lobe, la parole, c'est un truc qui est... Mais la parole, c'est un truc qui est... Vous ne savez pas le pouvoir de la parole. Ils ne savent pas ça. Ils arrivent, ils vocifèrent, ils égarent le peuple. Un coup, c'est comme ça là. Après, ils reviennent encore. Voilà les analyses qu'on a. On ne sait pas où ils prennent l'argent, où on leur donne l'argent pour qu'ils viennent raconter ça à la télé, on ne sait pas. Ils portent les noms d'analyse politique, mais ils sont toujours en permanence en train de fragiliser l'État. Ils ont tellement fragilisé l'État qu'aujourd'hui, ils demandent que... Je vois un monsieur comme Parfendom vient dire que le problème anglophone, il faut un dialogue, que c'est un problème politique. Mais tu te dis, mais celui-ci même, il est dans quel monde? Il est dans quel monde? Il vient dire que le problème anglophone est politique. Alors qu'on voit les gens qui sont à l'extérieur de notre pays en train de financer cette milice terroriste-là tous les jours. Ils se mettent à Mondovision dans leurs conférences sur Internet à gauche à droite. Ils racontent tout et n'importe quoi. Et un monsieur sort au Cameroun, il dit que le problème anglophone est politique. Où est la politique là-bas? La politique va faire quoi là-bas? Le grand dialogue était là. Le grand dialogue était là. Ils ont refusé de partir. Ils disent que c'est un problème politique, qu'il faut que l'État négocie. On négocie avec les terroristes. On négocie avec les terroristes. Les terroristes sont venus ici au Bataclan. On n'a pas négocié, on a arrosé tout le monde. On a tué un professeur d'histoire ici en France. Professeur, c'est le professeur Paty, un professeur d'histoire. On a d'abord abattu le terroriste là-bas. Et aucun homme politique n'est venu critiquer Macron là-dessus. Au contraire, ils ont réuni les forces pour encourager leur président. Mais chez nous, tu vas trouver les gens venir te raconter que c'est la faute du gouvernement. Tu vas trouver les gens venir te dire qu'il faut discuter de l'État. Et on continue à les inviter dans les plateaux télé, on continue à donner la parole aux terroristes. En France, on a condamné les gens pour délit d'opinion. Délit d'opinion. Délit. Donc, il a seulement mis une phrase mal placée. On lui a condamné. Mais chez nous, après avoir massacré, assassiné froidement et lâchement les enfants, les gens arrivent, le corps de ces enfants ne sont même pas encore froids. Le corps chauffe encore. Mais ils parviennent quand même à trouver la force de dire que c'est le président. Ça, c'est les Parfendom. Ça, c'est les... Il s'appelle comment celui-là? Safak. Voilà les gens. Ils vocifèrent comme les perroquets. Voilà ce qu'il vient de dire. Toujours pour détourner notre peuple. Toujours pour détourner. Mais vous croyez que c'est facile de gérer un État? Ils croient que c'est facile. Eux-mêmes dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux-mêmes dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils viennent tous les jours vociférer là-bas. Ils ne peuvent pas faire un homme qui a aidé ne pouvait pas aider les populations à aider là-bas à sortir une filière de manioc. Avec les trucs qu'ils font là-bas, ils ont les trucs qu'ils font, le maire de manioc qu'on fait aider. Alors on appelle ça quoi le... Oh merde. Comment on appelle le maire qui se fait aider là? Oh putain, comment j'oublie le nom de ce maire-là? Est-ce que lui-même ne pouvait pas avoir une plantation de manioc là-bas? Hein? Est-ce que lui-même là, on a manque d'entrepreneurs au pays? Eux-mêmes pouvaient faire ça, eux-mêmes pouvaient faire ça, ils pouvaient être les hommes d'affaires du pays. Non, c'est toujours l'État.
c'est toujours l'État. Parce qu'ils sont là, ils vont demander les 50, 100 euros aux gens de la diaspora. Voilà, voilà les gens au pays. Voilà. Demain encore, ils vont venir là-bas, vociférer, tourner, c'est l'État. Tu vas voir certains journalistes venir pleurer devant la télé. Comme Elimbi dit, l'âme de crocodile. Vous avez passé le temps à affaiblir l'État. Certains disaient que non, il faut qu'on sorte même l'armée de Bamenda. Le Mitumba, voilà, le Mitumba. Le Mitumba, tous ces gens-là ne peuvent, ils sont aidés. Il y a le champ de manioc, il y a tout. Ils sont capables de mettre, d'accompagner les maires. Pourquoi on essaie de mettre une société de Mitumba là-bas qui allait générer les emplois? Ça fait que les gens devaient sortir au champ avec le manioc et ils seront capables de les vendre tranquillement. Parce qu'on a conseillé le maire de pouvoir mettre une société de manioc, une filiale de manioc. Il y a le Mitumba, il y a l'amidon. L'amidon, moi quand j'étais petit, ma mère quand elle avait ses cabas de l'église, elle faisait, savait l'amidon, elle amidonnait ça et c'était son manioc qu'elle-même, elle sortait dans son champ de samedi. Tous ces analystes politiques ne peuvent pas conseiller ça. Ils sont là, tu vas les voir le matin là-bas, ils vont venir se mettre devant la télé, réciter les cours qu'on leur a dit. Réciter les cours, toujours dans la critique, toujours dans la critique. Toujours dans la critique, il n'emporte rien de positif. Si notre État est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'on a les mauvais opposants. Quand tu es dans un grand club, même si tu es au banc, mais quand le club est fort, même toi qui es au banc, quand tu vas dans un autre club, tu deviens fort. Même si tu es seulement dans le banc d'un grand club, même si tu chauffes seulement les bancs dans un grand club, quand tu vas dans un autre petit club, tu deviens la star là-bas. C'est la même chose qu'un gars du Real de Madrid, quand il vient à Marseille, il est titulaire. Si notre président, si notre gouvernement est mauvais comme ils le disent, c'est leur faute parce qu'ils ne proposent rien. Ils ne proposent rien. Tous ces soirs, j'ai vu un plateau de 10 billets ce matin, aujourd'hui là, nul, tous étaient nuls. Tous étaient nuls. Aucune vision, rien, tous frustrés. Tous ces gars-là, c'était des frustrés. Quand tu vois où c'est Safak parler, tu comprenais qu'il avait la haine. Il avait la haine. Donc, en fait, quand tu sens que c'est les gens qui sont mal dans eux-mêmes. Ils ont la haine. Parce que des fois, même, on dit que même le plus grand professeur du monde ne peut que donner, ne peut qu'enseigner ce qu'il est, ce qu'il a. Donc, quand tu les entends parler, tu comprends que c'est des frustrés. Et c'est toujours, comme je vous disais, Gustave Le Bon qui le disait. En fait, c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles avec ceux qui sont au pouvoir. Ils ont certainement fait les mêmes écoles avec ceux qui sont au pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Donc, l'État commence d'abord à faire le premier triage. Les gens qui ont passé les concours, là, ils partent peut-être, je ne sais pas combien, on repêche 50% parmi eux. Les autres 50% ont le même diplôme. Certains même sont souvent intelligents que ceux qui ont passé, mais sauf qu'on les laisse en bordure de route. Maintenant, dans les 50% là encore, pour les concours administratifs, on récupère encore, dans les 50%, peut-être 20%, il reste encore 30%. Donc 30% encore laisse au bord, en bordure de route. Donc c'est les 20% là donc qui partent travailler pour l'État. Donc du coup, les 70% que le système a laissé, c'est eux là qui viennent avec une frustration. Le combat en fait, ce n'est pas de venir aider les citoyens camerounais. Non, ce n'est pas de venir aider le peuple. Non, leur problème c'est de venir remplacer les 20% que le système a pris là. C'est pour ça qu'ils sont capables de pactiser avec le diable. C'est pour ça qu'ils sont tous les jours en train de vouloir retourner les Camerounais, retourner le peuple, pour que le peuple se retourne aussi contre les dirigeants. Et une fois que le peuple va se retourner contre les dirigeants, comme ce sont eux qui ont les diplômes là, c'est eux qui viendront remplacer ceux qui sont déjà là et ils continueront à vivre leur vie, sans parler des conditions de vie des citoyens. Ça, c'est la philosophie de Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre. C'est ce qu'il explique. Et Gustave Le Bon aussi l'explique très bien. Donc, tous ces gens-là, ils luttent comme ça. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour le peuple. C'est pour eux. C'est pour eux. Il faut que vous sachiez un truc. Le monde ne sera jamais parfait. Il y aura les riches, il y aura les pauvres. Celui qui vous dit un jour qu'on va... Cette utopie-là, c'est faux. Celui qui vous dit un jour qu'on sera tous riches, il vous ment. Parce que si tout le monde est riche, personne ne travaillera pour personne. Donc, il faut les pauvres qui pourront travailler pour les riches. Mais sauf que ces pauvres-là doivent vivre de leur art. Si c'est les artisans, ils doivent vivre de leur artisanat. Même dans leur pauvreté, mais il faut qu'ils aient au moins les capacités de pouvoir envoyer les enfants à l'école. Il faut qu'ils puissent vivre bien de leur maçonnerie, de leur menuiserie, de leur plomberie. C'est tout ce qu'on demande.
Il faut qu'ils vivent grâce à leur art. Maintenant, les soi-disant analyses politiques qu'on a là, c'est des frustrés. Ils ne viennent pas expliquer les choses au peuple comme il le faut. Ils viennent juste vouloir retourner le peuple comme les gens du MS faisaient. Vouloir monter les Camerounais contre les institutions de leur pays. Une fois que le peuple va renverser ça, eux, ils vont venir prendre la place. Faites très attention avec des gens comme ça là. Une fois que votre État est faible, c'est la population qui endosse. On a vu avec Bamenda. Ce sont eux qui ont affaibli l'État. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Si on n'est pas capable, on ne va jamais être tous au même pied d'égalité. La nature même ne ment pas. Les 5 doigts de la même n'ont pas la même taille. Les 5 doigts là n'ont pas la même taille. Il y a les moins courts, il y a les courts, les moins courts et les longs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans la vie aussi, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le riche, il a l'argent, mais il n'est pas indépendant. Il a plus besoin du pauvre. Il a plus besoin de celui qui est moins riche que lui. Et il faut que vous compreniez que tout le monde ne peut pas être riche. Mais tout le monde a le droit d'être heureux. Même le pauvre peut être heureux. Parce que le bonheur, là, c'est dans la tête, c'est psychologique. Il y a les riches qui ne sont pas heureux. Il y a les riches qui ne sont pas heureux. Il y a les riches à qui on vous donne leur vie, vous allez refuser. Vous allez refuser. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que telle a telle voiture ou non qu'il est heureux ou c'est faux. C'est faux. On a les mauvaises analyses, on a les mauvais politiciens au Cameroun, en Afrique en général. C'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui est toujours dans cette situation-là. Il faut reprendre le Mali. Regardez la situation du Mali. Depuis Modibo Keïta jusqu'à ATT. Le coup d'État sur coup d'État, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé. Ça n'a absolument rien changé. C'est la même chose. Et quand vous avez la vacheuse, la mauvaise mentalité d'accéder au pouvoir avec les armes, sachez que ça va être une succession chez vous. Si vous faites l'erreur, le Mali connaît, je vous dis depuis Modibo Keïta, le renversement de Modibo Keïta, le père de l'indépendance au Mali, jusqu'à aujourd'hui, ce pays-là n'a pas de stabilité. 2 ans, 3 ans, on a dégagé. 2 ans, 3 ans, on a dégagé. Et on a dégagé, personne n'arrive, il satisfait les besoins de la population. Personne. Parce qu'ils ont hérité, c'est dans leur ADN. Si le président de la République du Cameroun avait pris le pouvoir par les armes, c'est que lui aussi serait déjà parti par les armes. Mais que les Camerounais ont cultivé cette habitude des élections-là. Chez nous, il y a les élections et puis les élections se passaient toujours plus ou moins bien. C'est seulement les dernières élections, c'est qu'on a eu un fantôme qui est venu vouloir nous sortir, je suis élu, j'ai tiré le pénalty, tous ces trucs-là. Mais c'est un pays où les élections se passaient toujours plus ou moins bien. Donc, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, bonsoir Frédéric, comme je vous ai expliqué, la civilisation occidentale va s'écouler. Mais ce qui va nous tuer, c'est que on n'aura pas des leaders qui seront capables de faire bloc, de ramener la population à faire, de former un bloc autour de nos institutions, autour de celui qui incarne les valeurs de notre peuple, de pouvoir faire face à l'ennemi qui va venir de l'extérieur. Parce que l'ennemi de l'extérieur, là, il joue sur notre division. L'ennemi qui est de, il joue sur notre division, il péronne ça en permanence. En permanence, il fait tout pour qu'on soit divisé. Il fait tout pour qu'on soit divisé parce qu'il joue sur ça. Une fois qu'on est bloqué, ils ne s'en sortiront pas. Ils ne s'en sortiront pas. Mais c'est du moment où on est toujours divisé, les gens arrivent à la télé, ils racontent n'importe quoi, hein? Les gens arrivent, on ne pourra pas s'en sortir, mes frères. Mettons les frustrations de côté et travaillons pour la stabilité de notre pays. Le pays est en train d'avancer. Je vous ai dit, chaque pays avance à son rythme. L'Amérique avance comme elle avance là parce qu'elle a passé son temps à piller les matières premières à l'extérieur. En Amérique du Sud, elle a pillé les matières premières là-bas. C'est ça qui lui a permis de pouvoir être ce qu'elle est aujourd'hui. En période d'esclavage, c'est ça qui a permis l'esclavage. C'est ça qui a permis à l'Amérique d'être ce qu'elle est là. Parce qu'elle a pris des gens et qu'elle a mis en servitude. Elle ne les payait pas. Elle ne faisait absolument, elle ne donnait rien à ces gens-là. Et ces gens travaillaient, salut Roland, ces gens travaillaient pour rien gratos, même 1 franc ils n'avaient pas. C'est ce qui a permis à l'Amérique d'être ce qu'elle est là. Avant la révolution industrielle, c'est les hommes qui travaillaient. Et c'est exactement ce que la France a fait pour bâtir le pays qu'elle a aujourd'hui. Les gens comme les Frantz Fanon ont dit, dans chaque mur en France,
Je dis bien dans chaque bâtiment en France, coule le sang, la sueur, les larmes d'un Africain. Ce n'est pas à discuter, c'est vérifié. C'est avec ça, pillage des matières premières, esclavage. Mais vous arrivez aujourd'hui, ça fait 60 ans qu'on vous a donné votre indépendance, mais vous voulez vous comparer à un pays qui a 2000 ans d'existence et qui n'a pas eu les mêmes mécanismes de développement que vous. Au Cameroun encore, on a déjà mais Cheikh Anta Diop disait qu'on fait un combat contre nous. Un combat aussi violent que celui qui a fait disparaître les espèces humaines. Est-ce que vous réalisez même? Est-ce qu'on réalise même? Ils mènent contre nous un combat, mais un combat aussi violent. Vous avez vu les vidéos sur Internet où les hommes, les Européens arrivent et ils nous disent que empêcher l'Afrique de s'industrialiser. Ils le disent comme ça, ils ne se cachent même plus. Empêcher l'Afrique de s'industrialiser. Parce que si l'Afrique s'industrialise, c'est la chute de l'Occident. Je vous ai déjà dit que le monde, c'est deux blocs. Il y a un qui doit être en haut, il y a l'autre qui doit être en bas. Si l'Afrique monte, c'est l'Europe qui va descendre. Si l'Afrique monte, c'est l'Europe qui descend. Donc l'Europe va être en permanence en haut pour permettre de rester. On n'a pas eu les mêmes mécanismes de développement, mais je ne comprends pas comment. J'ai envie d'insulter même ces analystes, j'ai envie de les insulter même. J'ai envie de les insulter. C'est que je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. On tue notre population, ils arrivent devant les médias, ils viennent toujours nous raconter que c'est l'État, qu'il faut discuter de la façon de l'État. Vous avez vu où qu'on discute avec les terroristes? Il y a les terroristes qui sont arrivés en Russie dans une salle de cinéma. Poutine a demandé de balayer tout le monde. Terroristes ou pas terroristes, il a dit balayez-les tous. Chez nous, on nous demande de négocier. Les gens arrivent froidement, ils assassinent les enfants. Ils assassinent les enfants avec la machine. Mais est-ce que vous avez vu? Même un animal, tu ne peux pas avoir le cœur d'assassiner un animal comme ça. Là. Tu ne peux pas avoir le cœur d'assassiner un animal comme ça. Mais tu trouves encore les gens qui viennent nous dire que non, l'État n'avait pas les militaires là-bas. Et tu vas voir des frustrés qui... Je me dis, mais qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Dans un système où ils sont seulement là pour arnaquer les gens de l'extérieur. Ils sont là pour arnaquer les gens de l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur comme ça, comme nous ici là, tu veux venir même avec un petit projet au pays. Ils sont seulement là pour arnaquer. Ils n'ont aucune valeur. Ils ne travaillent pas. Certains d'entre eux ne travaillent pas. L'Afrique devait être, ce sont eux qui allaient être les opérateurs économiques. Ce sont eux qui allaient être les industriels. Ce sont eux qui allaient être les... Je ne sais pas moi, tout ce qu'on voit aujourd'hui là, à leur compte. Non, pour eux, venir parler le matin et dire quoi même. Des fois, tu peux même parler que tu viens même éduquer le peuple. Mais tu viens perronner comme un perroquet. Hein? Voilà. Voilà. Et c'est ça qui fait en sorte que on est toujours derrière. Parce qu'il faut essayer d'observer, même regardez autour de vous, vous voyez comment les autres se comportent. Vous ne voyez pas les Chinois venir parler de leur pays mal. Vous ne voyez même pas les Russes venir parler de leur pays mal. Vous ne voyez pas les Américains, alors que c'est des pays où il y a une misère inimaginable. Vous ne les voyez pas. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, avec la complicité de tous ces analystes politiques-là. Demain encore, vous allez les voir. On va donner le micro. Ils ne sont même pas capables de tenir face devant un ami ou devant le patron. Mais il nous dit à nos dirigeants qui font le maximum d'efforts de tenir face à la pression. Vous croyez qu'on peut se séparer de l'Europe n'importe comment? Vous croyez qu'on peut se séparer de l'Europe n'importe comment? Gbagbo a dit que si c'était à refaire, il allait faire comme le président Biya. Gbagbo a dit. Allez lire son livre, non, c'est ma part de vérité. Gbagbo a dit qu'ils sont forts. Ils sont forts. Ils ont une capacité de nuisance pas possible. Ces gens-là, ils ont une capacité de nuisance pas possible. Donc, si vous ne les prenez pas, vous savez, une diplomatie maligne, en attendant que votre peuple prenne conscience, mais vous ne vous en sortirez pas. On va vous détruire. Regardez comment, vous savez ce que coûte la guerre anglophone à la sécurité interne de notre pays? Vous savez ce qui a coûté la guerre de Boko Haram? Les gens parlent seulement comme ça parce qu'eux-mêmes, c'est des inconscients. C'est des grands inconscients. C'est pour ça que vous les voyez perronner comme ça. Parce qu'ils n'ont jamais monté un projet de leur vie. C'est pour ça qu'ils ne réalisent aucune difficulté.
Ils n'ont jamais monté des projets de la vie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est venir se mettre devant les plateaux de télé comme au Cameroun. C'est des populistes. Comme au Cameroun, quand tu insultes Paul Biya, tu deviens un grand homme politique. On dit qu'il a dit la vérité. Il a dit, voilà nos analystes. Ils ne sont pas capables. Bon, c'est pas tout, hein. Moi, il y a les gens que j'aime bien, les gens comme les Bandakani, les gens comme les Bertrand Tatinda, et les gens comme les Elim Bilobe qui sont en train de comprendre eux aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, Elim Bilobe aussi, c'était un acharné contre ce gouvernement-là. Mais comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Lui-même, il a compris. Lui-même, il a compris. Il est devenu un grand protecteur de l'État du Cameroun parce que lui, il a compris. Elim Bilobe a compris. Même comme il avait ses versets de la Bible. Mais il dit des choses qui sont vraies. Lui-même, il a compris qu'on ne peut pas toujours accuser l'État. Hein? On ne peut pas toujours accuser l'État. Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait? Avant de critiquer l'État, qu'est-ce que nous on a fait pour notre pays, pour notre État là-même? Qu'est-ce que nous-mêmes, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait? Ils arrivent, ils crient, voilà. Tant qu'on ne changera pas notre fusil d'épaule, je vous dis, rien ne marchera. Rien. Tant qu'on ne mettra pas notre frustration de côté, les petites frustrations là, quand on ne mettra pas ça de côté, rien ne peut fonctionner. Rien. Les Européens sont à l'origine de tout ce qui se passe en Afrique. Je vais vous montrer encore un petit exemple. Voilà un livre que vous ai conseillé ici là depuis. Ce livre-ci là. Confection d'un assassin économique. Ce livre-ci là. Confection d'un assassin économique. Ce monsieur, c'était un espion. Un Américain, c'était un espion. Lui, c'était un assassin économique. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait tromper les États d'Afrique, les États de l'Amérique latine, en les vendant de faux projets. Ils étaient financés par les grandes industries, les grandes multinationales. Ils partaient tromper ces gens-là. Maintenant, quand ils venaient, ils te proposaient les choses. Quand tu refusais, ils insistaient. Quand tu refusais, ils envoyaient les chacals. Les chacals, c'est les tueurs à gages. Les chacals, c'est les gens comme vous voyez dans les manifestations là. Oh, c'est les gars qui ont les armes, ils sont perchés dans les immeubles et tout et tout. Ce sont eux qui tuent. On les appelle les chacals. Ce sont eux qui tuent. Pourquoi? Après la communauté internationale vient. Quand ils ne parviennent pas à tuer, l'OTAN arrive, comme vous avez vu avec Kadhafi. L'OTAN arrive. Donc, quand je vous dis tous les jours que si le président de la République ne sort pas, c'est parce qu'il sait que s'il se néglige, on là-bas. Il sait très bien que s'il se néglige, s'il sort n'importe comment, on va la battre. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est tout ce que vous dites. C'est là. Confection d'un assassin économique. Confection d'un assassin économique. Il connaît, Paul la connaît, parce qu'il a pris le pouvoir. Et il a diplomatie. Quoi que lui n'a pas ses gars dehors, même le président de la République a ses gars dehors. On lui donne les informations. À l'heure où on est là, quand vous voyez notre pays est dans la situation où elle est là, c'est parce que les assassins économiques qui sont James, John Perkins, eux c'est les assassins économiques, ils n'ont pas pu corrompre Biya pour prendre les matières premières au Cameroun. C'est la première étape. Ils viennent, ils nous trompent. Ils nous trompent. Ils n'ont pas pris le président de la République pour le golfe de Guinée, pour les matières premières, le pétrole qui est dans Abassi, pour le diamant partout. Ils n'ont pas pu convaincre le président, ils n'ont pas corrompu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient maintenant les chacals pour qu'on vienne le laver, pour vous mettre votre camto que vous êtes en train de crier là, pour venir vendre encore tout. Maintenant, même les chacals n'ont pas pu le prendre. Parce qu'il y a les assassins économiques, les trompeurs, il y a les chacals. Maintenant, les chacals n'ont pas pu prendre le président de la République. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre maintenant l'armée. L'armée, c'est le dernier recours. L'armée, c'est le dernier recours. Donc, l'armée vient maintenant pour balayer. Et ils voulaient mettre l'armée comment? Ils voulaient déjà balayer, ils voulaient déjà repasser. Ils voulaient déjà préparer la population internationale et nationale que le président de la République camerounaise, c'est un assassin. Quand vous voyez tout ce que la base était en train de faire là, c'était pour préparer la communauté internationale que
voilà un dictateur qui a tué son peuple. Ça allait entrer dans le subconscient des gens que eux-mêmes vont venir. Ça sera les pays dont les gens seront déjà prêts. Mais sauf qu'ils ont trouvé un peuple aussi qui a nié la diplomatie, les rapports et les contacts dans de la République aussi. On a bloqué le projet là. Avec la force des ancêtres, Hillary Clinton n'a pas gagné les élections. Trump aussi, ce n'est pas un va-t-en-guerre. Donc, il y a ça qui fait la foirer le plan. Quand moi je supporte Trump, ce n'est pas parce qu'il va venir quoi que ce soit. Non, mais c'est parce qu'il y a au moins que là, il dit l'Amérique d'abord. Il n'est pas dans vous. C'est pas une expansion, c'est un va-t-en-guerre. Lui a dit qu'il n'est pas lui là. Il est là pour son pays. C'est pour ça qu'il a dit que Bétancourt reste avec Trump. Parce que c'était Hillary Clinton qui prenait le pouvoir. La crise où les leaders en Suède, en Norvège, en France, aux États-Unis, on allait les financer encore. Et c'est comme ça qu'il y allait se trouver dans une situation chaotique. Dans une situation chaotique. Donc Trump, lui, il dit qu'il n'est pas lui là. Il dit qu'il n'est pas lui là. Oui, oui. C'est dans l'état profond. Donc c'est des multinationales qui sont seulement là pour acheter les matières premières des gens. Ouais. Quand tu commences à toucher les bons sujets là, eux-mêmes ils fuient. Eux-mêmes commencent à envoyer le cœur un peu, envoyer le cœur pour pas que ça. Donc, c'est donc comme ça là, que Trump lui a dit qu'il ne veut pas. Et du coup, quand ils sont arrivés au Cameroun, ils ont trouvé une riposte. Les propres Camerounais d'abord d'intérieur qui sont niais. Afrique, mais avec les Madagascar, des 6 mois. Les Amours, tout, y compris qu'il y a une intelligence au pays qui a dit niet. Même si les Camerounais de la diaspora se sont réunis chacun dans son coin, aussi pour dire niet, ils ont compris si pas en guerre au Cameroun, ça va être comme le Vietnam où on va faire un marché, les manifestations ici. Comme l'Europe n'a plus suffisamment d'argent pour attaquer d'autres commandes, donc tout calme. Ils ont calme parce qu'ils savaient les limites. Kadhafi, c'est 4 millions d'habitants. Ils ont mis 7 mois, 7 à 8 mois pour le renverser. Ils le renversent parce qu'ils ont fait un arrangement avec Kadhafi. Ils ont dit que bon, on va te laisser partir. Kadhafi est sorti de son tranquille en partant qu'un drone français a bombardé. Bon, c'est comme ça qu'on a pris Kadhafi. Mais il était resté bien, continue d'aller mettre au moins 2 ans. Et je ne vous dis pas que 2 ans de guerre, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Donc, dans la petite Libye, ils n'ont pas pu. Le Cameroun là qui fait 4 millions d'habitants, on est sur nos terrains, on est bien formé. Ils avaient pas de bon. Déjà, ils n'ont jamais gagné. Donc, c'est pas qu'au Cameroun complet. C'est pour ça qu'ils ont dit que bon, on va empêcher ce président-là de mettre son programme de réaliser de pouvoir réaliser les projets là. Donc, maintenant, 2, 3 guerres. Téléphone, Boko Haram, avec les anti-balak, tout ça, c'est pour empêcher le président de pouvoir réaliser les projets qu'il avait et pouvoir finir son mandat de 7 ans. C'est exactement ces projets. C'est les projets, ils sont ceux qui ne peuvent pas attaquer. Ça, c'est, on appelle la politique là-haut. Donc, on contrôle avec le chaos. On a le président de gouverner. On lui met les troncs d'arbres dans les roues. Comme les démocrates ont fait avec Trump, on lui a collé une histoire de la Russie, que la Russie s'est impliquée, tout ça, pour l'empêcher. Donc, vous comprenez que des fois, quand je critique, si on dit que je critique beaucoup, je n'ai pas critiqué. Quand vous me voyez, je n'ai même pas 50 ans. Parce que je tape tout le monde. Quand ça va pas, quand je fais quelque chose, je tape. Même le parti politique pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, qui est le NMP. Si le président du NMP commence à prendre des mauvais virages, je vais dire que hey, c'est même pas ça que tu nous as montré au début. Moi, c'est comme ça là. C'est pour ça que je vous dis que quand vous voyez un homme politique comme Cabral venir en France, c'est dangereux. C'est dangereux parce que on va le prendre ici, on va même pas se rendre compte. Ce sont ces gens-là qui viennent corrompre nos dirigeants. Ce sont eux qui te donnent de l'argent. Tu viens dans les banques ici là. Ils te donnent de l'argent, on voit les conseils financiers, on te dit que non, si tu fais des bons placements en Europe, bons placements en Europe. Maintenant, quand tu places ton argent en Europe, tu construis une maison en Europe,
Une fois que tu es président de ton pays ou tu es ministre de ton pays, on te fait chantage. C'est que tu as mis d'autres banques dans les villes, dans les pays. On dit que si tu ne nous donnes pas ça, on va bloquer tes fonds. On va bloquer. Et ils savent qu'une fois que tu as ton argent là-bas, tu vas coopérer. Tu vas coopérer. Ça, c'est toutes les techniques de... Quand tu es nouveau, tu arrives là. Quand tu dors avec les femmes, on filme tout. On filme toutes tes débats sexuels. Ils t'amènent dans les machines de franc-maçonnerie, des bêtises. On te fait passer par les rides. Des fois, c'est que tu fais la moi avec les petites filles. Il y a des choses comme ça. Tout ça est fait. Maintenant, eux accompagnent à accéder au pouvoir dans ton pays. Une fois que tu accèdes au pouvoir, on te fait chanter avec les vidéos là. On te fait chanter avec les vidéos là. C'est ça que le Cabral a venu ici là raconter tout ce qu'il raconte. Moi, j'ai ri. Je dis que tu n'as pas encore compris. Et tout ça aujourd'hui, on a fait une littérature sur ça. Il y a une littérature sur ça. Il y a plein de chefs d'État, même en Europe, ici, qu'on fait chanter avec des vidéos pareilles. Hein? Il y a plein de trucs comme ça là. Il y a plein. Et vous dit, l'Afrique va s'émerger quand les Africains eux-mêmes vont réaliser. Quand les Africains eux-mêmes vont réaliser un certain nombre de choses. Si vous, moi, aujourd'hui, quand vous me voyez, je n'écris pas trop sur nos dirigeants, quoi que c'est pourquoi. Mais c'est parce que j'essaie moi-même de lire, de comprendre la politique occidentale. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais comment j'ai pu être aveugle comme ça? Je vous dis que le livre, c'est le livre là, James Sharp, John Perkins, les confessions d'un assassin économique. Donc ce monsieur a fait les choses au point où après, il s'est rendu compte qu'il faut qu'il se confie. Il a dit qu'il faut qu'il se confie, il ne peut pas, c'était plus fort que lui. Donc c'est un peu ça qu'on vit. Et maintenant qu'on a les soi-disant analystes politiques au Cameroun, tu ne peux pas être un héros comme si tu appelles que, ouais, achète-moi même tel livre là, non, emporte-moi même tel livre là. Non, il ne peut pas. Donne-moi l'argent, donne-moi 100 euros, envoie-moi 100 euros, non, envoie-moi le costume. Tu vas venir expliquer quoi? C'est pour ça qu'ils ont le même discours matin, midi, soir. Matin, midi, soir, ils tapent sur Paul Biya parce qu'ils n'ont aucune culture politique. Ils n'ont rien. Ils vont venir nous raconter. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est pour ça que tous les jours que Dieu a fait, ils ont le même discours. C'est Paul Biya, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. C'est pour ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Sans culture politique, tu vas parler quoi? Sans culture, tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? James Sharp nous dit ici là comment est-ce qu'on fait pour endetter les pays. Hein? Il nous dit comment est-ce qu'on fait pour endetter les pays, pour exploiter les matières premières, la dette et les intérêts de la dette. Donc on vient, quand un pays accepte de prendre même les prêts du FMI. Quand j'entends les gens parler, moi je ris seulement, je ris. On dit que tel pays est développé, je ris. Je dis vous n'avez absolument rien compris. Quand la FMI vous donne les dettes, quand on passe s'endetter auprès des FMI, l'argent entre aujourd'hui, ça ressort demain. Le FMI vous donne les milliards. Pardon, oui, on vous a donné les milliards. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Si vous m'écoutez, dites-moi, si le son est bon, dites-moi, faites-moi un signe, s'il vous plaît. Si le son est bon, vous me dites, s'il vous plaît. Donc, le FMI, quand ils viennent endetter les pays en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent l'argent, non? Ce sont eux qui vous disent ce que vous devez faire avec cet argent-là. Ce sont eux. Et ce sont eux qui disent les sociétés dans lesquelles vous devez acheter vos choses. Déjà, ce n'est même pas vous qui construisez vos infrastructures. Donc, ils vous donnent l'argent. Les sociétés européennes viennent gagner les marchés chez vous. Ça peut être la France, ça peut être l'Angleterre, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Allemagne. Ils viennent gagner les marchés chez vous. Les marchés de route, c'est ce qu'ils vous disent que non, il faut mettre la route parce que si vous mettez la route, ça va permettre aux gens de se déplacer. Ok, Ludo, c'est bon. Ça va permettre aux gens de se déplacer. Donc, le FMI vous a donné donc l'argent. Vous prenez l'argent là que le FMI vous a prêté avec les intérêts. Vous partez encore donner cet argent là aux sociétés occidentales, donc françaises, bref, tous les pays qui viennent de citer là. Ils reprennent encore l'argent que le FMI vous a donné. C'est eux qui viennent encore mettre les infrastructures chez vous. Donc, ça veut dire que l'argent là permet aux pays comme l'Europe, la France, l'Angleterre, de pouvoir faire travailler les industries. Parce que vous-même, vous n'avez pas d'industrie chez vous. Vous avez pris l'argent que le FMI vous a donné. Vous avez encore renvoyé ça à l'extérieur. Maintenant, dans l'argent là, eux-mêmes encore, ils acceptent qu'une partie des dirigeants de votre société et de votre population volent une partie là-bas.
Et une fois qu'ils ont volé cette partie d'argent qu'on a prêté là, vous venez mettre dans leur banque en Europe. Donc, ce sont eux qui vous obligent même de prendre. C'est même pas que c'est vous, non. Ce sont eux qui vous obligent de prendre cet argent-là, de venir mettre dans les banques en Europe. Là, c'est l'exé. Ils savent comment ils vont vous piéger avec ça après. Maintenant, tu as ton argent là-bas, tu as acheté tes appartements à la rue de Fauche et tout. Ils savent que bon, c'est bon. Les sociétés qui ont gagné le marché commencent à travailler en Europe. Les sociétés sont en train de travailler en Europe. On vient seulement chez nous avec les ponts qui sont déjà faits. Il n'y a pas les sociétés pour fabriquer les ponts chez nous, il n'y a rien. C'est en Europe, c'est la population européenne qui travaille. On a mis les ponts. Maintenant, c'est les routes. On vous prête encore l'argent. Vous faites les routes. Mais sauf que les routes que vous faites là, c'est les routes qui les permettront de partir puiser vos matières premières. Donc, si dans le nord du Cameroun, ils se sont rendus compte qu'il y a un gisement d'uranium là-bas, on va imposer au président que tu dois mettre la route qui va dans telle province, dans telle ville. Tu prends encore l'argent qu'ils t'ont donné, tu mets les routes là-bas. Ok. Ils disent qu'il faut faire les ports. Tu dis d'accord. Tu fais les ports. C'est toujours les sociétés qui viennent travailler. On n'a pas les sociétés chez nous pour ça. Il n'y a pas. Ce sont encore donc l'argent qu'on nous prête, ça remonte encore faire travailler les sociétés européennes. Donc ça fait que l'Europe tourne à plein allure. Maintenant, quand ils ont construit tout ça, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent donc maintenant en grand maître. Ils roulent sur les routes là. Ils atterrissent d'abord dans vos aéroports que vous avez fait, les aéroports que vous avez construits, vous êtes endetté pour mettre les grands aéroports. Ils viennent là-bas, ils atterrissent dans ces aéroports-là, normal avec les jets privés, avec les avions. Ils prennent les routes qu'ils vous ont dit de construire, où ça les amène jusqu'à où le gisement de ces uraniums-là, de tout ça. Ils puisent bien et ils repassent par les ports. Ils repassent par les ports que eux-mêmes ils ont construits. C'est comme ça que vos matières premières voyagent dans les programmes que eux ils ont fait là. Comme ça que vos matières premières, ça ne profite pas à la population. Parce que même celui qui est à l'extrême nord, qui va arriver à Yaoundé, oui, tu viens à Yaoundé, mais est-ce qu'on a industrialisé ton village, ta province, pour que tu viennes livrer un certain nombre de choses à Yaoundé? Par exemple, si vous avez peut-être une industrie de chaussures, de vêtements ou de coton là-bas, vous pouvez porter votre coton pour marcher sur les routes là pour venir livrer à Yaoundé. Non, vous n'avez pas. C'est seulement la route pour les matières premières. C'est seulement la route pour les matières premières. C'est ça. Maintenant, quand ils se rendent compte que bon, le côté là est fini, ou par exemple le président ne veut plus les livrer les matières premières, on te tord maintenant le coup avec la dette. On dit que bon, tu as notre dette là que tu dois nous rembourser, on fait comment? Quand tu ne veux pas donner, quand tu dis que tu n'as pas, on vante la dette de ton pays à un fonds vautour, on appelle ça les fonds vautours. Donc, ces sociétés-là viennent encore chez vous, comme ce sont eux qui ont vos dettes, ils vous mettent encore la pression. Maintenant qu'ils se rendent compte qu'il y a encore un autre gisement de pétrole, c'est où ils disaient que bon, par rapport à quoi on ne va pas trop te déranger pour la dette en ce moment, on veut exploiter ça. Parce que ce sont eux qui ont la dette, donc on vous appauvrit avec la dette. Ils recommencent encore le même scénario qu'on a fait. On te prête encore l'argent, donc on met la dette sur la dette, on te prête encore, et quand ils te prêtent l'argent, ils savent que tu ne vas pas rembourser. Ils savaient très bien, ils savaient ça qu'on va te tenir. Ils viennent encore te prêter l'argent, on t'envoie maintenant qu'au sud, ils mettaient la route au sud. Ils viennent encore, ils pompent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. On ne met pas les écoles, on ne met pas les hôpitaux, on ne veut pas. On dit que non, on s'en fout. On ne veut pas qu'ils s'instruisent, on ne veut pas qu'ils se guérissent, on ne veut pas qu'ils se soient. Non. Mettez les hôpitaux. On ne met pas les hôpitaux, on met que les routes. C'est comme ça qu'on pompe notre argent. Maintenant, quand un président ne veut pas de ça chez lui, on vient vous... Quand on dit, le président dit que non, je vais me développer à mon niveau. Je ne veux pas m'endetter. Je vais me développer à mon niveau. C'est où les abrutis viennent donc vous dire que oh, il n'y a pas les routes au Cameroun. Oh, il n'y a pas les aéroports au Cameroun. Oh, il n'y a pas les ports au Cameroun. Tout ça, c'est le message que l'Occident lui a dit de dire. Oh, il n'y a pas les infrastructures au Cameroun. On commence à mettre la pression au chef d'État. Et si le chef d'État veut comprendre ce que le peuple dit, il va aller tomber dans le piège de la dette. Il va aller s'endetter pour mettre les infrastructures là. Oh, la Côte d'Ivoire, les autoroutes. Oh, la Côte d'Ivoire, si. À quel prix? À quel prix? Vous n'avez pas de société chez vous qui fabrique ci ou ça. Les sociétés qui fabriquent, c'est à l'extérieur. C'est comme ça que tu t'embrouilles
tu pars prendre de la dette et on te met en prison avec la dette là. Les intérêts de la dette. Pour vous dire quelque chose, vraiment. L'Afrique a déjà payé la dette qu'elle a déjà pris. Hein. Tout. Maintenant, on est encore en train de payer même les intérêts. Donc, même les intérêts, elle a déjà payé encore les 3/4 des intérêts. Donc, la dette en soi, elle est finie. La dette en soi est finie de l'Afrique qu'elle a pris. Mais c'est les intérêts maintenant qui sont en train de nous prendre. Et comme on est sorti de colonisation, on n'avait pas encore les experts. Ce sont eux qui sont venus faire les contrats à gauche. Ils ont représenté le Cameroun dans les contrats. La France était de l'autre côté. Donc la France et la France ont signé au nom du Cameroun. Parce qu'on sortait des colonisations, on n'avait pas encore les experts. Ils nous appelaient les indigènes. C'est comme ça qu'ils ont griffonné les choses là. Et maintenant, comme on a les soi-disant analystes politiques chez nous, qui ne sont pas capables d'expliquer ça au peuple, le peuple aussi qui ne comprend rien parce qu'il n'est pas bien éduqué, il n'est pas bien cultivé, on ne lui explique pas bien les choses parce que quoi qu'on dise, la démocratie, c'est d'abord la bonne information. Une fois que le peuple est bien informé, il peut prendre les bons choix. Mais du moment où le peuple n'est pas bien formé, il ne peut pas prendre les bons choix. C'est pour ça qu'en permanence, on ne fait que renverser nos États, on ne fait que renverser nos dirigeants. Parce qu'on estime qu'ils sont mal, ils dirigent mal. Ils disent, oh, mal gouvernance, corruption. Alors que la mal gouvernance et la corruption, c'est plus en héros. C'est plus en héros. Donc voilà un peu le mécanisme dans lequel on nous a mis. La dette, la pression. Parce qu'on estime que, comme Mobutu disait, on estime qu'on est les pays pauvres. On n'a pas notre mot à dire. Voilà le Covid-19 qui a commencé là. Voilà les lois qu'on a prises en Europe. Vous ne serez pas surpris demain ou après-demain qu'on applique les mêmes lois chez nous. Si le FMI dit ou l'OMS dit aux pays africains de faire ça, le pays africain qui ne fait pas, les comprimés ne descendent plus. Parce qu'il n'y a pas les usines de fabrication de comprimés chez nous. Les comprimés ne descendent plus. On est en position de faiblesse. Les comprimés ne descendent plus. Le monde est devenu aujourd'hui une tectonique dont tous les bords se touchent. Si on met un pays comme en embargo, voilà le Mali qui a fait ça, c'est sa révolution. La CEDEAO a décidé de mettre le Mali en embargo parce qu'il y a ci ou ça. Le Mali ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc au bout d'un moment, elle va seulement céder. Au bout d'un moment, elle va seulement céder. Votre monnaie est fabriquée de l'extérieur. C'est la France qui dit que bon, n'envoyez pas. La Banque mondiale dit que bon, si tu ne fais pas ça, on ne te prête pas l'argent. Tu fais comment? Le chef d'État, elle va faire comment? Maintenant, quand tu as les populations, les soi-disant analystes politiques, qui ne sont pas capables de venir expliquer ça au peuple, le peuple va se retrouver dans la rue. Parce que s'il a fait un mois sans salaire, il va se retrouver dans la rue. Il va tuer celui qui était là pour l'aider. Comme les Congolais, avec l'aide de certaines personnes, ont tué Patrice Lumumba. Comme les Burkinabés ont tué Thomas Sankara. Comme les Togolais ont tué Patrice Sylvanus Olympio. Comme les Tchadiens, non, là-bas c'était pas le Niger ont tué, comment il s'appelait le socialiste là. Vous voyez, donc on passe le temps à tuer ceux qui sont là pour lutter pour nous. Et c'est pour ça que vous dites des fois que pourquoi est-ce qu'un chef d'État même va prendre le risque de mettre sa famille en jeu alors qu'il y a un certain nombre d'abrutis qui ne comprennent absolument rien à la politique. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tu meurs pour les gens qui ne réalisent même pas que tu es en train de mourir pour eux. Et tout ça, c'est parce qu'on a les totos qui viennent dans les chaînes de télévision le matin pour nous raconter ci, nous raconter ça. On veut faire la révolution, on est éduqué, on a une bibliothèque, on n'a rien. On n'a rien. Ce que vous dites là, c'est parce que j'ai lu. Quand je m'assois et vous dis que l'Amérique là va déclencher une guerre civile d'ici un mois, après les élections, là, s'ils ne font pas attention, c'est une guerre civile et ça va le déclin de la civilisation. Je peux m'appuyer sur un certain nombre de choses pour vous dire ça. Hein? Quand tu vois les livres comme le Fukuyama, ils expliquent bien la fin Fukuyama, son livre c'était quoi, la fin de... comment j'oublie là, quand je suis souvent émotif comme ça, quand vous lisez des gens comme les Fukuyama, les Intiston, la fin d'une civilisation, ils vous montrent les signes, les Gustave Le Bon, on vous montre tous les signes là-bas. Et moi donc, il y a le temps de fêter ces livres-là, et quand je regarde la réalité d'aujourd'hui, je me dis, ah, c'est la même chose. Et comme on sait qu'une civilisation est faite pour exister et pour écouler, la civilisation occidentale n'échappera pas à ça. Toutes les civilisations, la Grèce, la Rome, Sumer, Babylone, l'Égypte, Congo, ils ont tous sont passés par là. Donc l'Europe ne peut pas.
Les signes, c'est quoi? Quand un système commence à être barbare, violent, comme ce qu'on est en train de vivre en Occident, ça montre les signes parce que les dirigeants ne contrôlent plus leur population. Ils sont en train de tout faire pour pouvoir contrôler les populations. Le système dans lequel on est entré là avec le confinement, on va passer de confinement à confinement jusqu'à ce qu'ils vont nous donner le vaccin. On va passer de confinement à confinement jusqu'à ce qu'ils vont nous sortir le vaccin. Donc le vaccin, ça sera... Si la population a trop tardé, ils ne sont pas rebellés. Le vaccin va venir donc rebeller, toute la population va se lever. C'est comme ça qu'on va amener les dirigeants à la République. On va sortir les guillotines. Et oui, c'est comme ça. Parce que la population va se lever et dire « niet ». Donc, comme je vous dis, ils sont à la fin. Mais, nos pas d'analyse politique qui sont là-bas, c'est grands buveurs de Matango. Rares sont ceux qui ont une, comment dirais-je, une analyse pointue. Ils vont tourner, te dire c'est Paul Biya. Ils vont tourner, te dire c'est Paul Biya. Ils vont tourner. Oui, on a tué, c'est pas bon. C'est Paul Biya. Oh, l'État n'a rien fait. Oh, il faut négocier. Négocier avec qui? On négocie avec les terroristes. Il faut négocier. Donc voilà un peu ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Si on avait des opposants puissants qui travaillent pour le compte de leur peuple, je vous promets que on ne devait pas avoir un certain nombre de problèmes chez nous. On ne devait pas avoir un certain nombre de problèmes chez nous. La guerre, c'est parce qu'un pays n'a pas, comment dirais-je, un pays n'a pas une bonne opposition. Quand vous voyez John Fundi venir dire que s'il était jeune, il allait être dans l'Amazonie. Vous croyez que est-ce qu'il fait attention à ce qu'il dit? Quand vous voyez un John Fundi dire que s'il était jeune, il allait être... Qu'est-ce qui peut amener un peuple, un individu, un citoyen à se lever contre les institutions de son pays et prendre les armes? Vous avez vu les gilets jaunes marcher ici, vous avez vu une arme sortir, alors qu'ils avaient toutes les raisons même de pouvoir prendre ça, tellement on les a torpillés, tellement on les a reprimés. Il y a eu les morts, il y a les gens en prison, il y a les citoyens français gilets jaunes en prison. Certains qu'on a éborgnés, les blessés graves, ils ont pris les armes, ils n'ont pas pris. Mais il faut avoir juste des abrutis comme nous parce que certains partis politiques et certains hommes politiques sont venus légitimer cette barbarie-là en disant que oui, ils ont raison, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Voilà tout. L'État ne développe pas un peuple. L'État fait ce qu'il peut. L'État vous envoie à l'école. L'État vous donne les moyens de pouvoir aller à l'école. Et maintenant, vous partez acquérir le savoir à l'école et vous sortez de l'école et vous mettez en exercice ce savoir-là. C'est ça le rôle de l'État. L'État ne développe pas un peuple, c'est les citoyens, c'est le secteur privé qui développe. Nos pas des citoyens partent à l'école, notre État les forme bien, on dépense les millions sur eux, ils viennent être des médecins en Allemagne, ils viennent être des médecins, des ingénieurs, comme tout Camerounais ingénieurs en France. Ils ont suivi tout leur cursus scolaire. Vous croyez que les qui vont développer le pays là, ce n'est pas vous les médecins et les ingénieurs. Un peu de patriotisme. La France qu'on voit aujourd'hui, l'Angleterre, c'était les pays merdiques. Mais les peuples ne sont pas sortis comme nous là. Ils sont restés, ils sont formés et ils sont rentrés dirigés. Hein? Quand les Platon, les Pythagore, les Thalès, les Hérodotes arrivent en Égypte, pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas en Égypte? Ils prennent le savoir, ils partent en Grèce. C'est par là que le savoir fait pour entrer en Grèce. Hein? C'est parce qu'ils viennent étudier en Égypte. Mais pour nous, ils arrivent ici, commencent encore à insulter. Quand tu veux parler, on dit que tu ne parles même pas bien le français, hein? Comme c'était la langue de ma mère. Continuez à rester et l'histoire retiendra. L'histoire retiendra. On a assassiné les enfants à Bamenda. On a vu c'est le Max Seigneur, il voit venir se mettre et dire que ce n'est que le début, crier. Pourquoi? Parce que c'est santé, il y a les gens qui les suivent. Il y a les gens qui les suivent, ils sont tellement dans le capitalisme qu'ils estiment que non, c'est le tour de régner. C'est ça, c'est ça. Et on leur donne la parole. Equinox, c'est Equinox a invité les Russes, les Calibro, venir parler. Terroristes, on donne la parole, ils ont brouillé nos ambassades. On donne. Et comme on n'est pas capable de sensibiliser, on donne, on ne peut pas boycotter ça. On ne peut pas boycotter, on donne. Les gens vont venir, ça fait, limbi, parfum d'homme, dit que c'est l'État. Voilà les gens qui aspirent à vouloir gouverner un pays demain. Voilà les gens qui disent qu'ils sont les analystes politiques. Nul comme il n'est pas permis. Nul comme il n'est pas permis. Quand je comprends ça, Oumnobe va tomber de sa tombe. Oumnobe va se tourner de sa tombe pour... On laisse.
Mais je vous dis que le Cameroun va se développer. Ah ou non? Allô? Yes. Ah, Là, bien, l'emboutement 10. ah, c'est good for direct na Wechi. Parce que je sais que je ne dois pas dire n'importe quoi. Nous, on est confinés. Tout le monde respecte l'autorité française, oui ou non? Mais ne respecte pas. Ne respecte pas. Et pourtant, on est dans un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais tout le monde respecte l'autorité. L'autorité. Il y a un problème. Moi, tant que les gens de la base ne seront pas punis sévèrement à la hauteur de leurs actions, franchement, partout où on veut raconter un homme de la base, je veux le piquer, je veux le poider, je veux le tirer sur. Voilà. Là, mon cœur va descendre. Il y a les masses ivoires, les calibri calibro, les L chez nous, bref, tous les membres de la base, les Kangwa la Panthère. Des gens, des demandeurs d'asile, si on veut rentrer dans la constitution de notre pays, ils n'ont plus le droit de parler de notre pays. Oui ou non, mon frère? C'est clair. Aujourd'hui, ces fils de pute se sont assis avec des preuves. Il y a des preuves. Non, preuve D, non? Est-ce que c'est quelque chose que preuve de dire? Preuve D. Pour cotiser de l'argent pour envoyer au nozo. Est-ce que Paul Biya dort au nozo? Ah non? Oui, allô? Yes, je t'écoute, je t'écoute. Entends? Yes, on t'écoute bien même. Est-ce que Paul Biya dort au nozo? Vous savez. Non. Paul Biya a étudié. Ils ont cotisé de l'argent. C'est ici devant mon dos, toi-même tu cries aussi que les gars, la guerre n'est pas du côté au pensée, la guerre, elle est plutôt de ce côté, si ou bien comme ça, on est mettre dans le droit chemin. Parce que nous, on est les no-name, on n'est pas ceux qui font les meetings, ceux qui font les bruits, ceux qui... Non. Mais au moins, on dit c'est le petit marteau qui casse gros cailloux. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Moi, je dis, Mars Ivoire et toute sa bande, d'elle chez nous, d'Enkanwa, l'un n'est plus au dialogue, il n'y a plus de causerie. L'État du Cameroun, Moi, l'État du Cameroun doit passer en force. Donc, il faut all the time so. Maintenant, là, l'État doit passer en force parce qu'ils ont montré le côté diabolique qui était en eux. Tu comprends un peu? Donc, le président de la République doit profiter de cette... En fait, c'est parce que, je ne sais pas où c'est le laxisme ou c'est quoi, mais l'autorité, notre État a toute la légitimité aujourd'hui de passer en force et de me raser tous ces gens-là parce qu'ils ont montré leur côté diabolique. On profite. On ferme un si, nombre de chaînes de télévision là-bas au pays. On ne discute plus avec eux. Ce n'est plus négociable. moi, j'aimerais apporter un plus quelque chose. On dit dans la vie, il faut soigner le mal à la racine. Les gars qui sont au nozo là-bas, c'est les gars qui n'ont pas notre expérience de vie. Non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas notre vision de vie. Ils n'ont pas une connaissance de ce que nous, on connaît. Eux, ils sont calés par rapport à ce que les gens de la diaspora leur formatent et leur vendent du rêve. C'est la même chose. Quand moi, j'étais au Cameroun, tu connais. Si on me disait que reste au Cameroun, là-bas, c'est le paradis, je ne pouvais jamais croire. Jamais de la vie. Il a fallu que moi, je travaille la Manche pour arriver à comprendre que vraiment le paradis, c'est au Cameroun, mais en bien Afrique, sûr. dans le pays. Mais bien sûr. Tu comprends un peu? Mais bien Bon, sûr. maintenant, eux, ils sont là en train de vendre le rêve à ces gens. Pour moi, hein, les tireurs ne sont pas les coupables. Les vrais coupables sont ici en diaspora. J'ai dit que les gens, les politiciens qu'on a au Cameroun, certains, j'ai dit que c'est mon premier, c'est certains analystes politiques qu'on a chez nous. Certains analystes politiques qu'on a chez nous. Certains partis politiques qu'on a chez nous. Et certains prêtres qui sont là, qui sont venus légitimer le crime de ces enfants-là.
Les politiciens sont venus Bien sûr. légitimer ça. Tu comprends un peu? Certains partis politiques qui n'ont pas d'arguments pour pouvoir défendre leur cause sont venus légitimer ça. Un, deux, il faut la crise anglophone est là, c'est monté. Ils ne parlent pas de mots sans que la crise anglophone ne sorte de sa bouche. Ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont rien, ils n'ont pas de base électorale. C'était leur moyen de passage. D'exister. Et ils ont démontré à Mondovision leur plan d'attaque. Et on va se servir de leur plan d'attaque pour leur combattre. On ne peut plus laisser ces gens-là. L'État doit passer en Il n'y a plus de causerie. Il n'y a plus de Moi, je le dis et le jure. Partout, je vois tous les membres de la basse. Voilà. Veut venger, même c'est un enfant. Mais, combat. Tu as vu comment on a décapité les enfants là? Tu as vu? Est-ce que tu as. Même le port, tu ne peux pas. Tu accordes au moins. C'est pas possible. J'ai dit même le port. Mais les gens ont pris les matchs. Beaucoup, excuse-moi de te couper la parole. Hein. Beaucoup de personnes ici en diaspora ont peur et ils ont honte. Ils ne savent pas qu'il n'est pas de dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Il y a des gens en diaspora qui financent ces gens. Mais bien sûr. Parce que ces gens, sans le concours de la diaspora, ils ne peuvent rien. Ils financent. Alors, il faut avoir le courage, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit, de dénoncer, même si c'est ton frère qui est trempé dans les affaires louches, tu dois le dénoncer. Aujourd'hui, moi, je prends la responsabilité. J'ai eu un appel du ministère de l'Intérieur. Moi, la première fois que le ministère de l'Intérieur m'appelle, c'est-à-dire qu'il y a des listes. Et je l'assume et je dis et j'assume. Tous les gars en diaspora qui font partie de la base et qui cherchent des réunions pour cotiser de l'argent pour acheter des armes, je veux leur vilipender et je veux leur vendre, je veux les mettre à découvert. Et quand je vais les mettre en découvert, ça serait avec des preuves à l'appui. S'ils sont forts, ils vont me taper. Si je suis plus fort que je veux les taper, déjà une plainte a été déposée au niveau du commissariat à Paris contre cette c'est pas comment on les appelle, ce groupuscule de terroristes, des cervelés, de bêtes et de porcs qui parlent de temps à cotiser de l'argent pour envoyer au Nozo pour acheter les armes, soi-disant chasser Bia. Est-ce que Bia se cache dans les écoles? Bia se cache dans les ambassades? Bia se cache où? Ils connaissent que Bia est à Etoudi. Les agressions dans les églises. Brenda Bia a demandé à Dieu de naître au Bangala de Paul Bia, comme l'appelait Brenda. Elle n'a pas demandé à naître fille de président. Pourquoi l'agresser dans son hôtel? Non, moi, j'assume. Je l'ai dit à Mondo Vision. Voici, je ne veux pas présenter mon fuck-up. Mais le jour où je vais blesser un, ils garderont ça dans leur mémoire. Et vous, on doit apprendre à dénoncer. Les professeurs de combat ont arrêté les tireurs sur le biais des populations. Partout, les gens de là-bas vont siéger. Informer le monde, qu'on les mette à découvert. Tu sais, la guerre du Nozo, eux-mêmes, ils ont arrêté la guerre du Nozo. Tu comprends un peu, non? Eux-mêmes, ils ont arrêté la guerre du Nozo avec les exactions qu'ils ont fait là. Eux-mêmes, ils ont arrêté la guerre du Nozo. Donc, c'est bon. Pour eux, c'est fini. Ça a permis maintenant, les Camerounais vont voir les Camerounais, parce qu'il y en avait encore qui étaient encore subtils. Aujourd'hui, ils vont voir que ceux-là... Je suis en train de partir le direct. Écoute là. Je suis en train de partir le direct parce que moi, je dois venger. Il y a 7 enfants qui sont morts. 14 membres de la base doivent encaisser. Je ne compte pas sur la population, je compte sur moi-même. Voilà. Je sais ce que je peux faire à mon niveau. Ok. Je suis en train de partager. Bon, de toute façon, anyhow, non, je vais clôturer le direct là dans peut-être 5 minutes là. Et on se tient seulement au jus. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien te faire. C'est les gens qui ils agissent. Non, hey, je suis mort depuis. C'est moi. Donc, on va seulement mourir qu'au champ de bataille. Partout, je vais raconter un membre de la base. Voilà, vous allez voir. Moi, je jouais mes paroles en acte. Non, ils ne peuvent rien. Et il y a une liste qui a été dressée qui va être envoyée au ministère de l'Intérieur.
Dès qu'ils atterrissent au Cameroun, Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas atterrir. Ils ne peuvent pas. on les envoie. J'ai confiance au colonel Bankui. Ils Au reçoivent des colonel marques. Bankui et le CEMIL et la police des frontières. On Non, doit ils peuvent procéder pas. à ce qu'on appelle l'identification de tout un chacun. Degré de force, l'ordre régnera et l'ordre va régner. OK. On doit faire le mal ici au sein de la diaspora. Tous les réunions qui tiennent là, que oh, réunion continue là. Et Jean-Paul Rémy Gonon. Ah, l'homme mandi. Maintenant, on a Alou Manpe. C'est quelqu'un là-bas. Si tu souffles comme ça, il va se casser. La mandat. La mandat. Dis quoi que la vie, c'est les directs. Il y a la réalité. Et toi-même, tu connais. Si c'est pour la réalité, on... Merde. Donc, réalité D. Man, j'étais dehors là, à les cibler. Dans leur truc là, j'ai mes pions qui vont me donner leur position exacte en temps et en heure absolue. Je veux les traiter. Voilà, je veux les traiter. OK, Paco. Bon, on fait comme ça, non? Ok, merci beaucoup. Et franchement, il faudrait que franchement, élément moteur avant de couper, hein, qu'on lance un fonds de solidarité pour venir en aide aux victimes. Même si c'est 1000 francs, même si c'est 100 francs, on dit que ouais, parce que on va pas seulement continuer pour leur faire tuer, on doit aussi continuer aussi pour les aider C'est que à faire le deuil. c'est qu'on est on est dans une population, on est dans une population où il y a un nombre de malhonnêtes que une fois que tu vas mettre le fond là, terre, aucun bingue n'a problème. Aucun bingue n'a Non, on va prendre la tâche avec le maire de Kumba. J'ai le numéro du maire de Kumba. Je vais prendre la tâche avec le maire de Kumba. Et à partir du maire, on a les éléments qui vont aller jusqu'à Kumba. Donc, c'est que, je ne sais pas comment on peut dire, j'ai tellement mal que Non, je suis prêt même à massacrer quelqu'un. ça fait mal, ça fait mal. Il faut Ouais. seulement prendre, tu sais que non, la colère est un mauvais conseil. Prends seulement le calme. Quand il y aura un peu de lucidité, on va organiser. Quand il y aura un peu de lucidité, on va organiser. Il faut seulement prendre le mal. La colère est un mauvais conseil. Dans la colère, tu peux faire un certain nombre de choses que tu n'aurais pas pu faire si tu étais lucide. Donc, c'est seulement c'est dans le SIA. Quand ça va passer, quand le cœur va baisser là, Moi, ça gagne ma 4, ma 4. non, non, il y a un problème. Ah, vous sortez ma 4. Non, non, non. Comment tu vas montrer non, 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 talk so. Les gens, il y a les sorciers qui nous regardent. Ils sont attentifs au talk. Non, talk là, non, talk là, non, talk quand ils sont comme ça, comme ça. On va se voir. Alors, au talk. Ça là, on va voir qui est qui. Il faut que tu au begin. Tu as de blessé. Moi, je suis blessé, moi, man. Non, ouais, oh, est-ce Pour chose, que, non, au qui, non, il talk so. Tu as le temps de ce parmi. Il faut seulement être tranquille. Hugo John, tu vois un peu, non? Hugo John, yes. avant le prochain reconfinement, là, Hugo John, Hugo Joss, I can be Panam say tomorrow. On a lancé confinement, on a dit ça vendredi. Même c'est tomorrow, John. Hugo John, I will be in Panam. Parce que, bien, if we step, on va se mettre. Hey! I will call you tomorrow, Hugo John. Donc, ouais, les frères, moi, mon direct aujourd'hui, c'était un peu pour. C'était surtout pour les analystes politiques qu'on a chez nous, hein. C'était surtout pour eux. Parce que ce sont eux qui nous fatiguent, ce sont eux qui freinent l'émergence, ce sont eux qui affaiblissent l'État. La politique n'allait pas se faire comme en Europe. La politique n'allait pas se faire comme en Europe. Parce que déjà, pour comprendre même la genèse des choses, l'Europe en tant que continent, en tant que pays, ça fait 2000 ans qu'ils sont là. Hein? Ils ont eu le temps d'avoir les rois, les Napoléon si, les Napoléon Bonaparte, les Napoléon si, après les Louis XIV, les Louis XV. C'est des dynasties, c'était des royaumes. Et c'est dans les royaumes-là qu'ils ont pu mettre toutes les institutions qu'ils ont. Et là, ça fait seulement 150 ans que la République est arrivée. Ça fait 150 ans. Donc, ils se sont dit au bout d'un moment que bon, il faut que on arrête avec le royaume. Ce sont eux qui ont pensé ça. Bon, il faut qu'on arrête avec le royaume, il faut qu'on passe à la République. Ils sont passés première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et maintenant, ils arrivent chez nous, ils veulent nous coller ça. Ils veulent nous coller ça. Un truc que nous, on n'a pas pensé, on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants du truc. On n'a pas pensé ça, on ne connaît rien de ça. Et ils viennent nous coller. Et c'est comme ça que les gens viennent maintenant s'agripper là-dessus. Les Bassafak, les parfums d'hommes. Ils viennent s'agripper. Alors qu'aujourd'hui même, dans la même république dont je parle là,
Il y a les citoyens qui disent qu'ils ne veulent plus cette démocratie représentative. Ils disent qu'ils ne veulent plus. Parce que la démocratie représentative n'est pas bonne. Ils disent qu'il est hors de question qu'ils viennent élire un député. Et le député par l'Assemblée voter les lois sans les concerner, sans les demander. Alors que ce sont eux qui ont élu les députés. Donc eux-mêmes, ils sont encore en train de critiquer ça. Mais il y a les gens chez nous qui s'agrippent là-dessus. Ils parlaient tous les jours de démocratie, démocratie, comme si même en Europe, la démocratie est bonne. Donc quand les gens sont en train de chasser quelque chose, qu'on s'agrippe tout là-dessus. Manque d'éducation, manque de sincérité. On a épousé, on a épousé la philosophie de l'autre. C'est ça qui fait en sorte qu'on s'entretue là-dedans, comme ça on s'entretue. Vous savez, on passe le temps à faire les guerres. On dit que c'est les abrutis qui font les guerres des intelligents. Les gens sont là en Europe, ils ont pensé être machin, ils viennent jeter ça chez nous, on fait les guerres. Les gens sont là pour comment dirais-je, pour légitimer ça, pour accuser si hein, les gens continuent à s'entretuer. Les gens continuent à s'entretuer. Voilà. Voilà. On ne peut pas. Tu arrives d'un plat. Vraiment de Dieu. De toute façon, mes frères, de toute façon, ça va. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, des indépendants jusqu'à aujourd'hui, nos États ont fait beaucoup, surtout pour le Cameroun. Ils ont fait beaucoup. Parce que la colonisation a fait près de 350 années chez nous, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pendant la période de colonisation. Les gens qui doivent nous donner les ordres aujourd'hui, là, que non, ils n'ont rien fait. Mais en 60 ans, on voit quand même que les choses ils avancent. Et les choses avancent même beaucoup. Donc, continuons dans cette lancée. Pensons à rentrer chez nous et à développer notre pays. Personne ne viendra le faire à notre place. Personne. C'est nous-mêmes qui allons développer le pays là. Ce n'est pas X ou Y personne, c'est nous-mêmes. Donc, pour certaines personnes qui sont en Europe, ils disent que oh, le pays n'est pas développé. Qui vont développer ça à notre place? Jusqu'on est ici, on dit que rentrez chez vous. Non, ils disent que non, ils ne rentrez pas. Le pays n'est pas développé. Mais les qui vont développer ça à notre place si ce n'est pas nous-mêmes? Les qui viendront développer le pays? Hein? Regardez la mentalité des gens, donc les gens qui ont toujours une mentalité de que la culture du moins d'effort, la culture du moins d'effort. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Non, il faut que ce soit les autres qui meurent. Oui, il faut que ce soit les autres qui meurent. Ils sont sur Internet. Quand tu fais un petit bon match, ils crient. Ils veulent que ce soit les autres qui meurent. Oh, je ne peux pas moi rentrer au pays, c'est pas développé. Les qui vont venir développer ça? Si ce n'est pas nous. Les qui vont le faire? C'est nous, c'est nous. Les Paul Biya et sa clique, il a déjà fait sa vie, donc il travaille même encore beaucoup. Sa vie est derrière lui. La nôtre, elle est devant. Donc, si on n'est pas capable de saisir les opportunités qui nous sont proposées, si on n'est pas capable de saisir la pêche là, de sortir de notre zone de confort en Europe et aller être des grands entrepreneurs chez nous, il n'y aura plus que nos yeux pour pleurer et on ne passera que le temps à regretter de ce qu'on n'a pas pu faire dans notre jeunesse. Et c'est le plus pire de la vie, les regrets. Les regrets de ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, sur ce, mes frères, que le Dieu de nos ancêtres vous protège et tenez bon. L'ancien monde est mort et le nouveau va arriver. L'Europe attend l'Afrique pour l'aider. L'Europe attend l'Afrique. Le monde nous regarde. Nous, les Africains, on a été les bâtisseurs de civilisation. Il faut on essaie de sortir ce génie créatif, cette incantation-là. On a ça en nous. On est des dieux. Sortons cette parcelle de Dieu-là, cette parcelle d'humanité-là qu'on a en nous et mettons-le au service de l'humanité, comme nos parents ont fait avec l'Égypte, avec la Nubie, avec toutes ces civilisations qu'on a mis en Égypte, là, c'était des dieux. Traversons. L'homme, en fait, le niveau de l'homme, c'est le niveau le plus primaire. Il faut qu'on soit des dieux, des créateurs. L'homme, c'est le niveau le plus primaire comment dire, de l'humanité pour nous. On ne doit pas être les hommes, on doit être les sous-hommes, comme disait le philosophe Nietzsche. Soyons des sous-hommes. Créons, laissons les traces de notre passage sur Terre. C'est ça notre rôle. On n'est pas venu ici là, partir comme ça sans laisser les traces. Non. Il faut qu'on laisse les traces. Les civilisations qu'on a précédées, on parle aujourd'hui de l'Égypte parce qu'on voit les pyramides. On voit une civilisation monumentale qui a traversé les millénaires. Donc, c'est à nous aussi aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que les générations qui vont nous précéder puissent parler de nous. C'est de pouvoir créer, c'est de pouvoir penser. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, tout est à refaire, tout est à repenser. Et elle attend de nous, surtout nous qui sommes de la diaspora, cette diaspora constructive-là, qui avons vu, qui avons frotté le colon, qui sont confrontés avec le colon. On a beaucoup plus d'expérience que ceux qui sont restés là-bas.
Donc, venons avec un peu d'humanité, avec, avec cette modestie-là. Acceptons les humiliations, les insultes, mais ils nous donneront raison après. Mes frères, faites attention à vous et bonne nuit.